Bonjour, Sunokokyu, la respiration pour matérialiser vos pensées ou vos idées. J'aimerais vous parler de l'importance de Sunokokyu. C'est la plus simple des respirations, mais il y a énormément à dire. Techniquement, pour la variante debout, il y a en gros deux manières de faire. La première avec des mains passives, la deuxième avec un mouvement dans les mains. Donc la première forme, c'est inspirer en levant les bras comme ça et expirer en redescendant. La deuxième forme, on ajoute un mouvement des mains, on inspire avec les paumes des mains tournées vers le ciel et on expire avec les paumes des mains tournées vers la terre, et ainsi de suite. Il est important d'être dans un état de présence intense lorsqu'on fait l'exercice. Lorsque les mains montent, qu'elles soient comme ça ou comme ça, elles montent, elles sont comme attachées par un fil qui les hisse vers le haut. Lorsqu'elles descendent, elles sont légères comme une plume et elles sont freinées par l'air en descendant. Ceci traduit un état de détente profonde. Le corps est droit, les genoux légèrement fléchis, les pieds largeur d'épaule et le bassin équilibré. Il y a plusieurs visualisations qui peuvent accompagner ce mouvement respiratoire. Elles visent toutes à maintenir une concentration élevée et à porter l'attention sur le ressenti. Par exemple, une visualisation commune est la suivante. À l'inspiration, on tire l'énergie yin du centre de la terre, elle traverse le corps des pieds à la tête et monte au ciel. À l'expiration, on tire l'énergie yang du ciel, elle traverse le corps de la tête jusqu'aux pieds et part dans le centre de la terre. En même temps, il faut avoir l'impression que peu à peu, on tasse et on accumule de l'énergie dans le centre, le hara, 3 doigts en dessous du nombril. Abordons maintenant la signification symbolique de Sunokokyu. Sunokokyu signifie littéralement respiration sous. Sous, c'est un des sons de base du Kotodama. Le Kotodama, littéralement mot-âme, ce sont des sons ou des mots de la langue japonaise auxquels on attribue un effet magique. Su signifie l'origine unique, le zéro ou l'éther. Il est symbolisé par un cercle avec son centre marqué par un point. Vu comme le son imaginaire de notre respiration, il inspire la tranquillité. Maintenant réfléchissez. Les sons sont déjà une forme de matérialisation de vos idées. En effet, lorsque vous parlez, vous transformez votre pensée, qui est invisible et inaudible, en sons qui sont audibles et compréhensibles à un auditeur qui pourra alors facilement les capter votre pensée et vous comprendre. Quel est ce son sous en pratique? C'est simplement le bruit de votre respiration dans l'arrière-fond du nez. On respire donc en faisant à peine un peu siffler l'air dans l'arrière-fond du nez, tant à l'inspiration qu'à l'expiration. Sous, c'est donc le bruit de la respiration. Le sens profond de l'exercice est également le suivant. Lorsqu'une pensée ou une idée est dans la tête, elle reste un simple concept. Lorsque on la descend dans le ventre, elle se matérialise ou se réalise. C'est extrêmement important que vous saisissiez cela. Je répète donc, quand vous avez une idée en tête, il n'y a encore rien de fait. Lorsque vous parvenez à la sentir dans votre ventre, c'est qu'elle devient réelle. En d'autres termes, elle se matérialise. Et Sunokokyu, c'est le moyen d'y parvenir. Vous puisez les énergies yin et yang de la terre et du ciel, accumulées dans votre ventre et ainsi matérialiser petit à petit votre pensée ou votre idée. Est-ce que vous comprenez ça? Présentons la chose encore sous un autre angle. Une idée, c'est comme une graine. Une graine de carotte contient en elle le programme pour créer une carotte. La noisette contient en elle le programme pour créer le noisetier. La noisette, quant à elle, ne va jamais produire une carotte et la carotte ne pourra jamais créer un noisetier et des noisettes. Mais vous aurez beau disséquer ces graines, vous n'y trouverez ni une carotte ni un noisetier. On est donc
Où est donc la carotte et où est donc le noisetier? Ils sont encore dans l'univers sous forme d'énergie pure. Les graines et la noisette sont l'équivalent des pensées ou des idées non encore matérialisées. Dès que vous plantez la graine ou la noisette dans la terre, elles vont se mettre à attirer à elles l'énergie nécessaire à matérialiser le programme qu'elles contiennent. La graine de carotte va créer une carotte, pas un noisetier, et la noisette va créer un noisetier. Elle ne peut pas créer autre chose qu'un noisetier, donc pas une carotte. Pourtant, elles sont dans la même terre. Mais elles vont toutes les deux puiser d'abord l'énergie dans la terre, puis aussi celle du ciel, une fois que le germe sort de la terre. En captant ces énergies, grâce au programme qu'elles contiennent, elles matérialisent peu à peu ce pourquoi elles existent. Vous voyez, c'est exactement la même chose avec nous et Sunokokyu. Vous pouvez utiliser Sunokokyu pour matérialiser une pensée qui est au début qu'un concept, un programme dans votre tête. Vous captez les énergies de la terre et du ciel et les tassez dans votre ventre. En descendant dans le ventre, la pensée se matérialise. C'est comme la graine qui germe. La respiration Su correspond aux pulsations de l'univers, au bruit de fond de l'univers, à cette vibration omniprésente. Bien sûr, il ne suffit pas de faire Sunokokyu pendant 5 minutes pour matérialiser n'importe quoi, sinon ça se saurait. Toute graine a son temps de gestation. Un agriculteur pourra vous dire précisément combien de temps il faut pour les carottes, les fenouils, etc. Il faut aussi de la bonne terre et l'arroser, ça c'est l'énergie yin, et de l'air et du soleil, ça c'est l'énergie yang. Mais si vous êtes déterminé avec une bonne posture du corps, une concentration ferme, de la régularité et de la patience pour le temps de gestation de votre pensée, vous pouvez utiliser l'exercice fondamental de Sunokokyu pour matérialiser ce que vous voulez. C'est magique. Merci pour votre attention et pratiquez Sunokokyu.